Bonjour et bienvenue sur mes vidéos. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une carte tout en volume qui s'appelle une block card. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser ensemble cette jolie carte Largon les amarres et qui est donc une carte en volume. Je vous la présente de face. Regardez un petit peu comment elle se présente vue du dessus. Vous pouvez bien entendu écrire également dessus et pour l'envoyer, rien de plus simple, il vous suffit tout simplement d'appuyer dessus et vous pouvez donc la glisser dans une enveloppe sans aucun souci. La personne aura juste à la remettre en forme et à la poser ainsi donc pour pouvoir l'exposer. Je vous propose donc de réaliser le même type de carte aujourd'hui avec une autre collection. Nous allons travailler avec la collection Jardin Verdoyant et donc la collection de papier qui va avec. Pour pouvoir réaliser cette carte, il va vous falloir 2 morceaux de papier. J'insiste bien, 2 morceaux de papier. Je vais vous mettre ici en dessous donc les correspondances en centimètres puisque comme d'habitude j'ai travaillé en pouces. Vous avez donc un morceau de papier qui va faire 8 pouces sur 7 pouces et demi. Je vais maintenant vous montrer les différents plis à réaliser. Je ne sais qu'on ne les voit pas forcément super bien à la vidéo, mais pas de souci, je vous ai préparé donc un petit exemple. Sur nos 8 pouces, ici vous allez réaliser 3 plis. Un pli à 2 pouces, un pli à 4 pouces, un pli à 6 pouces. Vous allez faire un quart de tour à votre papier et vous allez réaliser 3 autres plis. Un pli à 1 pouce 1 quart sur toute la longueur, un pli à 3 pouces 3 quarts sur toute la longueur et un pli à 6 pouces 1 quart sur toute la longueur. Vous le voyez ici, j'ai mis donc des petits pointillés puisqu'ensuite vous allez réaliser à nouveau des plis donc en vous positionnant à 5 pouces sauf que, attention, ces plis s'arrêteront ici au premier pli qui correspondait au pli de 6 pouces et la même chose en bas ici. Par contre, là et là, vous n'en faites pas. Vous faites cette opération sur donc vos 2 morceaux de papier. Sur vos 2 morceaux de papier, vous avez donc obtenu ceci avec donc vos petites marques à 5 pouces. La mienne se trouve ici, j'espère qu'on le voit suffisamment à la vidéo. Vous allez repositionner ici à 5 pouces et cette fois-ci, vous allez prendre votre lame de coupe. Vous allez donc découper hop, sur ce que vous venez de faire. Vous faites donc cette découpe en haut et vous faites ici aussi la découpe en bas. Alors je sais on ne la voit pas la vidéo, mais je vous promets, je la fais, je vous la montre ici et ici. Vous allez ensuite faire un quart de tour à votre papier. On se retrouve donc bien ici avec la découpe. Vous allez vous repositionner à 2 pouces ici. Vous allez prendre votre lame de coupe et vous allez aller non pas au premier pli que vous avez fait, mais jusqu'au second pli que vous avez fait. Et vous allez descendre ainsi, hop, comme ceci. On obtient donc un carré avec ici ceci. Je vous remontre de l'autre côté. Vous allez refaire exactement la même chose, à savoir descendre, hop, jusqu'à premier, deuxième pli. Et on va se retrouver donc avec ceci. Voilà votre papier, comment il doit être à la suite avec ici, donc vos 2 petits morceaux qui s'en vont. Vous faites cette opération sur vos 2 morceaux. Je vous propose maintenant de réaliser le dos de votre carte sur un des morceaux. Pour décorer le dos, vous allez donc avoir besoin d'un papier, donc un morceau de cardstock que vous allez positionner
ici. Donc vous laissez bien ici la première languette de libre et tout le bas ici également de libre. Ce morceau donc de cardstock fait pour moi 3 7/8 sur 4 7/8. J'ai découpé comme d'habitude un petit morceau de papier blanc pour pouvoir donc y mettre mon texte. Ce morceau de papier blanc fait 3/3 sur 4 3/4. Et enfin, je vous propose donc d'ajouter de chaque côté du papier donc imprimé qui va faire pour ma part un 7/8 sur 2 3/8. Je vous propose de coller tout ça. Une fois collés vos papiers, vous pouvez tout à fait marquer ici les plis de ce qui sera ensuite accroché au devant, donc le haut, les 2 petites languettes sur le côté et le bas. Nous avons le dos de la carte de réaliser. Pour le devant, vous allez avoir besoin, c'est là l'occasion en fait de jouer avec l'ensemble des papiers de la collection Jardin Verdoyant. Vous allez avoir besoin ici de 4 petits morceaux, 1, 2, 3, 4, qui font donc un 7/8 de large sur 2 3/8 de haut. Vous allez avoir besoin ici, sur le grand morceau, d'un papier qui va donc faire 3 7/8 par 2 3/8 toujours de haut. Au-dessus, vous allez avoir besoin donc d'un petit papier qui va correspondre ici à ce que l'on trouve sur le dessus de la carte. Ce papier fait également 3 7/8 de large sur 1 7/8 de haut. Et enfin, ici, pour faire donc les côtés hop et hop de notre carte, vous allez avoir besoin de 2 petits morceaux de papier qui font un 7/8 de large sur 1 1/8 de haut. Je vous propose de coller l'ensemble. Une fois l'ensemble collé, voilà ce que ça donne. J'ai utilisé ici une chute de papier blanc pour pouvoir faire ma petite étiquette. J'ai utilisé pour cela le set de Jardin Verdoyant qui va avec la collection de papier. Et je ne sais pas si vous le voyez correctement, mais il y a de très beaux gemmes à facettes qui sont des nouveautés du catalogue. Personnellement, moi, je les adore. Je vais vous montrer maintenant comment assembler l'ensemble de la carte. Hop. Donc pour cela, je vous conseille vivement, c'est tout simplement de prendre votre colle pour être sûr que la carte après manipulation tienne correctement. On commence tout d'abord par assembler ici les 2 languettes, hop, l'une sur l'autre, pour pouvoir former ici notre carte. Vous l'aurez compris, on va descendre en fait au fur et à mesure. Donc, je vous propose de mettre de la colle sur les petites languettes ici du dos où il n'y a pas du tout de papier. Voilà. Hop. Hop. Alors, moi, j'aime bien le faire quand la carte est pliée. Pourquoi? Tout simplement comme ça, je vois vraiment si mes plis sont bien et je m'arrange toujours pour pouvoir être sûre que ma carte puisse continuer à se plier. Voilà. Hop. Et enfin, dernière partie, celle-ci. Donc, allez-y généreusement puisque c'est la base de la carte quand même. Il faut que ça tienne. Voilà. Et comme on l'a fait tout à l'heure, on plie comme ceci. On s'assure que la carte se forme bien, vous le voyez. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre hop, mon petit plioir, passer d'un côté et de l'autre pour être bien sûr. Vous voyez que ma carte tient debout sans aucun souci. Et voici donc la deuxième carte de réaliser. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous pourrez bien entendu les envoyer. Pour cela, il suffit simplement hop, de la plier dans un sens ou dans l'autre.
Et vous voyez que l'on obtient une carte dans des tonalités très différentes par rapport à la précédente. Je trouve ici que les papiers sont suffisamment chargés pour se suffire à eux-mêmes, vus de dessus. Et au dos, avec donc un bel espace qui me permettra d'écrire un petit mot. Voilà, j'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me montrer vos réalisations et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.